Bienvenue dans notre podcast Bien-être holistique. On discute, on éduque sur différents sujets comme la gestion du stress, l'énergie et à chaque fois, on vous offre un outil. Je suis Annelle-Jean Simard, massothérapeute. Je suis Julie Jounier, thérapeute en relation d'aide et coach holistique. Bonne écoute! Bonjour Julie. Bonjour Annelle. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre 6e podcast aujourd'hui. Ouais. Donc, on va vous parler de l'épuisement, en fait, la fatigue, l'épuisement professionnel, un protocole Ou personnel. ou personnel, voilà, tout simplement l'épuisement, pour puis demander un protocole de récupération, comment qu'on peut surmonter. Ouais, corps-esprit, exact. Parce que ça travaille ensemble. Oui, la tête et le corps, les deux sont liés. Ouais. Hein? Puis souvent, tu sais, quand on a de l'épuisement, tu sais, on n'a plus l'énergie, on n'a plus le goût à rien. Émotionnellement, c'est difficile. Au niveau du corps, c'est difficile, c'est lourd, tu sais. Mm-hmm. Donc souvent, ça nous arrive de plus en plus dans nos bureaux d'avoir une clientèle qui vient suite à un épuisement ou en prévention. Puis il n'y a jamais de bon ou de mauvais moment parce des fois, on se voit pas aller, tu sais, ou on pense qu'on n'a plus le temps d'aller prendre soin justement de soi. Puis c'est là où on arrive après, mais c'est correct quand même. On peut quand même mettre des choses en place parce que c'est à partir d'aujourd'hui que tu peux faire la différence. Ouais, je dirais qu'à partir du moment où on sent qu'on a assez d'énergie pour aller en soins, pour aller se faire donner une séance, soit en relation d'aide, soit en massothérapie, bien, c'est de prendre ce temps-là pour le faire et le mettre en priorité pour nous aider justement à récupérer plus vite, je dirais. Moi, si je me rappelle, j'ai une cliente qui est arrivée, on les voit, puis vraiment épuisés, à fleur de peau, proche, larmes à l'œil. C'est sûr que le massage, après 5-6 séances, j'ai vu la progression, là. C'est comme de séance en séance, il retrouvait un gain d'énergie, puis c'est ça, c'était le temps. Parce qu'après ça, ça peut être plus long, si on veut, avant de retrouver cette énergie-là pour pouvoir aller chercher l'aide qu'on a besoin. Oui. Il faut pas hésiter, je pense. Hein? Non, c'est ça. Puis se recharger. Et puis si vous pensez que vous êtes sujet à l'épuisement plus intense, allez voir votre médecin parce que souvent ça peut être un problème de santé mentale. Et il faut pas avoir honte de ça parce que je pense que on est tous à un moment donné dans notre vie face à cette problématique-là. Mais si c'est juste un épuisement passager, c'est important de prendre vraiment soin de soi. Oui, je pense que c'est l'habitude de prendre soin de soi pour venir en prévention, hein, pour garder une bonne hygiène, si on veut, à ce niveau-là. Moi, je compare souvent le corps comme un véhicule, une voiture. Exact. Ça prend un entretien régulier pour faire fonctionner la voiture de façon optimale. Ben, c'est la même chose pour notre corps. Notre corps, c'est notre véhicule. Ça prend un entretien de venir faire libérer les tensions, toute la surcharge énergétique, émotionnelle qu'on accumule, parce que, comme tu dis, on accumule tous. Surtout qu'aujourd'hui, ça va tellement vite, il y a tellement de pression, on doit faire ci, on doit faire ça, on doit répondre à certaines exigences, que ça peut venir lourd des fois. Donc, d'aller prendre un moment pour soi, de pouvoir soit en parler ou juste de faire travailler notre corps avec un bon massage de quelqu'un qui va aller libérer toutes ces tensions-là, ben ça peut prévenir beaucoup de choses, là, beaucoup là, au niveau de la fatigue. Puis aussi, moi dans le bureau, je vois souvent les gens, quand ils arrivent sur de l'épuisement, c'est parce qu'ils ont plus d'estime de soi. Puis, tu sais, l'estime de soi, ça comprend plusieurs choses. Tu sais, ça peut être la confiance, donc ça, c'est plus, tu sais, dans l'action. Qu'est-ce qu'on fait dans l'action? Ça peut être dans l'image, tu sais, donc l'image que les autres peuvent avoir. Ou le dernier volet qui est le plus important, selon moi, c'est l'amour de soi. Tu sais, les gens, ils s'aiment plus ce qu'ils voient. Donc, c'est vraiment important. Puis, de retrouver aussi un sens dans leur vie. Parce que souvent, les gens, tu sais, ce qui t'a plu à 20 ans te plaira plus à 30 ans ou à 40 ans. Puis,
Si en plus là-dedans, tu as une vie de couple qui s'est pas bien passée, tu as eu des mauvaises expériences professionnelles, tu sais, les personnes, ben là, ils se changent pour essayer de plaire à tout le monde. Puis c'est important de se retrouver, tu sais. Ça, c'est Ouais. vraiment là. Ouais, de se retrouver, puis en fait, ce qui me vient, c'est d'apprendre à se connaître aussi. Puis, Oui, ce qui est important, c'est comment qu'on vit les événements en dedans et non pas tellement qu'est-ce ah, l'événement en tant que tel pour, en fait, c'est pas les événements qui nous définissent, c'est nous qui nous définissons comment on va agir ou réagir, mmh, en face avec cet ouais, événement-là. c'est vrai. Donc, Puis c'est et s'accepter aussi, tu sais, accepter qu'on n'est pas parfait, accepter qui on est, la personne qu'on est devenue, la personne qu'on a tu sais, on s'est perdu, tu sais, aussi accepter que, tu sais, qu'on a eu des moments où on a pensé plus aux autres qu'à soi, puis être honnête, tu sais, avec soi. Je pense que oui. ça, c'est vraiment important aussi, parce que souvent les gens, tu sais, ils tu sais, ils voient pas. Tu sais, quand on leur dit: «Ah, en ce moment, ah non, 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 non», tu sais, ou ils minimisent. Ça, on le voit Mmh. beaucoup aussi. Puis, c'est pas bon de minimiser. Au contraire, il faut être fier de ce qu'on est, de ce qu'on fait à chaque jour. Oui, ben oui, c'est ça. À chaque Mmh. petit pas Mmh. qu'on fait, à chaque action qui nous mène vers Mmh. quelque chose qu'on veut Ouais. réaliser, oui, il y a de quoi être, Puis un à exercice porter ouais, c'est être ça. fier, oui. Ouais. Puis un exercice que moi j'aime beaucoup, c'est la gratitude, tu sais? Chaque soir se coucher avec 3 choses de bien qu'on a fait dans la journée, ça aide beaucoup. Chaque matin, se réveiller avec pareil 3 gratitudes de choses, tu sais? Ça peut être juste d'avoir un toit sur notre tête, d'avoir à manger, tu sais? D'avoir, Mmh. de la famille, des amis, peu importe, tu sais? Même d'avoir des vêtements sur nous, faut pas, tu sais, faut pas se comparer avec les autres, mis à part, tu sais, si c'est pour se rendre compte que, on a quand même de la chance. Donc tout ça fait qu'on va avoir un meilleur état d'esprit aussi, tu sais? Oui, ben oui, c'est ça. Puis là, tu parles de la gratitude. Oui, de nommer, qu'est-ce que pourquoi on a de la gratitude, mais juste de dire merci, Mmh. c'est une puissance aussi parce que Ouais. ça vient qu'on on développe, si on veut, un caractère comme ça, de dire merci, de remercier pour peu importe tout ce qui nous arrive. C'est là que on passe dans l'acceptation, puis j'irais même jusqu'à dire le lâcher prise. Ouais. Parce que qu'est-ce qui nous permet de lâcher prise, c'est d'accepter ce qui est. Mmh. Si on veut pas, ou on pense à qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien ou à qu'est-ce qu'on aurait pu Ouais. faire de mieux, ben là, on reste comme dans une boucle mentale qui qui nous enlève l'énergie. Mmh. Puis c'est là que, justement, on peut, si cette récurrence-là de pensée, de schéma mental continue, ben c'est là qu'on peut devenir, justement épuisé, Ouais. Mais par rapport à ça. c'est exactement ça, c'est mais là, tu sais, ce que tu parles, c'est vraiment la confiance. C'est-à-dire que faire taire le critique intérieur, accepter l'échec, parce que, tu sais, c'est dans l'échec qu'on peut apprendre Mmh. aussi. C'est pas mal ou bon, tu sais, l'échec, c'est un apprentissage C'est un et apprentissage. agir en fonction de. C'est-à-dire que ce que tu as fait, hier moins bien, mais demain, tu peux juste progresser toujours. Puis comme, tu sais, là, on parlait de la comparaison, on le voit beaucoup avec les réseaux sociaux, tu sais, ah ben lui il fait tant, lui il fait ça, lui il est parfait, elle est comme ci, elle est comme ça. Jamais se comparer avec les autres, juste se comparer avec soi, le soi d'hier. Ça c'est vraiment important. Oui, pour aller toujours vers, une amélioration, je dirais, parce que, tu sais, c'est sûr que si on se compare avec, quelqu'un que ça fait exemple, ça fait moi, ça fait 15 ans qu'il fait telle activité, puis nous, on commence, Ouais, on va comparer ce ja qui est comparable. ben, c'est ça, on va jamais commencer finalement, là, parce que mais il faut se rappeler que tout le monde a commencé à quelque part. Mmh. Tout simplement, on a tous nos débuts. Donc, puis c'est ça, ça devrait pas être Ouais. un frein, au Non. contraire. Puis moi, je vois aussi, tu sais, le dernier point, c'est avec les autres justement, tu sais, c'est de pouvoir s'affirmer, tu sais, je sais pas si vous connaissez la communication non violente, tu sais, c'est d'expliquer les choses par: «Il y a un fait, donc il y a aucun jugement. Moi, je me suis sentie comme ça, j'ai besoin de ça. Est-ce que toi, tu es prêt à faire, tu sais, Ouais, ouais, ouais. l'action ou la chose que je te demande?» La personne a le droit de te dire non.
accepter ça. Mais elle a droit aussi de, OK, ben, tu sais, je vais prendre un exemple, tu sais, je le fais souvent, tu sais, tu vis en couple, puis ton conjoint, il laisse la tasse tout le temps. Ouais, je le fais en fille, OK, d'accord. Mais je le fais en fille, OK? Donc, ton conjoint, il laisse la tasse tout le temps dans l'évier, puis tous les matins, ça t'irrite, ça t'énerve, comme s'il pouvait pas enlever la tasse, tu sais, tu t'énerves, là. Au lieu de juste aller voir ton conjoint et dire, OK, tu sais, tous les matins, tu laisses ta tasse dans l'évier. Ouais, peut-être. Oui, tous les matins, tu laisses ta tasse sur l'évier. OK, donc ça, c'est un fait. Il n'y a pas de jugement, c'est ça, OK. Ben écoute, moi, je me sens, quand tu fais ça, j'ai le sentiment que tu me respectes pas. J'ai besoin que tu le rinces puis que tu le mettes, tu sais, ou que tu le laves. Est-ce que tu penses que tu es capable de le faire? Il a le droit de me dire non, il a le droit de me dire oui, tu sais, mais au moins t'as pas jugé, t'as pas dit ouais, tu sais, il y a pas eu de reproche là-dedans. Ouais. Puis cette communication non violente va vraiment aider les personnes. Mais la première fois que tu fais la communication non violente, t'es hyper mal à l'aise parce que c'est pas quelque chose d'automatique. Puis ça, c'est vraiment important. Hein? Ouais. C'est pas naturel. Moins naturel, mais hein? c'est en le faisant qu'on apprend, tu sais. Donc, il y a vraiment ce côté-là. Tu sais, c'est pareil, l'empathie, tu sais, comme tu disais, tu sais, de dire merci aux gens, c'est être empathique. Faut pas tomber dans la sympathie, qui est différent. La sympathie, c'est tu vis ce que l'autre vit, mais tu aides pas une personne quand tu veux te mettre à sa place parce que tu ne sais pas ce qu'elle vit, mais être empathique. Puis la dernière chose aussi, c'est oser demander de l'aide, tu sais, aux autres. Ça aussi, on n'apprend pas, tu sais. On a toujours peur de déranger, on a toujours peur, qu'est-ce qu'il va penser? Il va peut-être penser que je suis nulle. Tu sais, non, demande de l'aide. Si la personne n'a pas envie, elle te dit non. C'est la pire chose. Ben, c'est ça, exact. Puis, d'un autre côté aussi, faut pas hésiter si on nous sollicite de dire non. Si on veut pas, apprendre ses limites. Voilà, de dire non, comme ça, on se respecte dans notre réserve d'énergie, parce que, je veux dire, on peut pas être éparpillé. Ouais, et l'épuisement souvent part de on n'a pas su mettre ses limites. C'est vrai. Ben écoute, merci beaucoup. Ben merci à toi. Pour cette 6e capsule. Yeah! Bye bye! Abonnez-vous au podcast Bien-être holistique. Et si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos pages personnelles, donc ma page Facebook, Annelle Jean Simard, et mon site internet, anneljeansimard.com. Et pour moi, c'est sur ma page Facebook Julie Jounier ou sur mon site internet juliejounier.com. Alors, on vous souhaite un bien-être holistique!